rencontrer en soi, à refaire des millions de fois les mêmes pas, ouvrir des portes donnant sur des palais sans murs et sans esclaves, devenir cloporte, amener les tables de la loi, puis s'asseoir autour, boire un coup dans sa gamelle, quelques compagnons de voyage qui partagent le pain, copains de la dernière heure quand les eaux sont troubles et que le monde arrive au final de sa course, gestation lente et lourde de notre planète qui arrive peut-être à terme. À nous revient la mission d'accoucher la mère, sachant qu'elle enfantera un nouveau mystère, sachant que nous n'aurons peut-être plus rien à perdre à tenter de renaître avec. Redémarrer devant notre destinée, fissure géante pour nous apprendre à voler, les rats se terrent dedans les poubelles. C'est le couvre-feu de la passion. Partout s'allument des cris de détresse. Nos enfants reflètent le chaos des temps. Nos enfants reflètent le chaos des temps. Et j'appuie sur le ventre de la terre mère. Et j'appuie sur le ventre de la terre mère. À ce chaos, à cette déchirure, à ce gouffre immense qui envahira nos vieilles carapaces, je lève le verre et la voix et le cœur et le chant du cœur. Et seul l'oiseau qui dort en chacun de nous, avec ses ailes symboliques, ses plumes psychiques, pourra nous transporter, nous faire voler ailleurs. Mais tu ne peux pas savoir voler si tu n'as pas appris. Tu ne peux pas battre de l'aile si tu ne t'es pas battu. Tu ne peux pas sentir le vent du large gonfler doucement tes voiles et t'emmener vers des paysages différents si tu n'es pas d'abord sorti de toi-même. Entends le grondement sourd qui perce le tumulte de notre brouhaha social. Vois comme chaque être sent le vide en cette fin de siècle opaque. Comme l'air se fait rare, l'espace retrécit dans les filets que nous nous sommes tissés pour le plus grand bonheur des marchands de rêves et d'illusions. Il n'y a plus qu'une seule industrie qui tienne vraiment bon, coûte que coûte. C'est l'industrie du sparadrap. Un petit Hitler somnole en chacun de nous. Sage pour l'instant. À la déchirure prochaine, il se révélera
et ce sera l'heure des monstres. Ou bien peut-être l'oiseau. L'oiseau qui dormait en chacun de nous s'élèvera. Je suis la rivière où mon inconscience se déverse. Aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai les soupapes internes qui se déglinguent. Je ne suis plus sûr de rien. Après avoir tant chanté des certitudes, j'en suis aujourd'hui à n'être certain que de leur défaillance à être des certitudes. Justement, ma parole, mon chant, ma voix, perdue dans les années opaques, perdue dans la brouillasse des années 80, années précurseurs de la chose qui se révèle. Apocalypse, révéler ce qui était caché, sans savoir ni qui, ni quand, ni quoi, ni qu'est-ce. En dehors des films à grande recette, des images d'épinal, de fin du monde, de catastrophes. En dehors des écolos amers qui pleurent leur mère. Je n'essaie pas de vous guider. Le guide prétend trop souvent qu'il connaît bien la route et qu'il a même fait plusieurs fois dans les deux sens. Non, peut-être que d'une certaine façon, peut-être que je marche devant avec quelques autres, poussé par quelque chose, vers quelque part qui nous attire, qui nous révèle. Apocalypse, révéler ce qui était caché. Trois fois à la décadence, à la déchirure, au gouffre qui envahira nos vieilles carapaces, pour qu'il soit le signe de notre renaissance, pour qu'il laisse le champ libre à la terre qui accouche. Première contraction. J'appuie sur le ventre de la terre.